Hey Steve, t'as-tu déjà pensé à si on avait le pouvoir de faire une expérience scientifique incroyable puis nous combiner en une seule créature, ce que ça donnerait? Non, jamais pensé à ça. Je pense que ça donnerait un Jeff Steve. Non, Jeff. Ça ferait un Steve Jeff. Donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, on vous parle de Mindbugs. On roule l'intro, puis on vous présente le jeu et on vous donne notre avis. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Mindbug est un jeu édité en français par Yellow pour 2 joueurs. Les parties sont d'une durée d'environ 20 minutes. Oui, et les auteurs sont 4. Il y a 4 auteurs, dont le très connu et très prolifique Richard Garfield, derrière plein de jeux qu'on adore tous. Lui, il aimait ça, les cartes. Il aime beaucoup les cartes et il ne fait pas exception avec ce nouveau jeu de cartes-là ici. On vous explique comment jouer, c'est pas très compliqué. Dans Mindbug, c'est très simple. Il y a 2 Mindbugs qui vont s'affronter. On a un petit marqueur ici de points de vie. Chacun va avoir 3 points de vie. Et l'objectif, c'est de descendre l'autre à 0 point de vie jusqu'à la petite tête de mort et 7. Donc, comment on va faire ça? Au début de la partie, on va donner à chaque joueur 2 cartes Mindbug. Tu as les 2 tiennes ici. J'ai les 2 miennes. On va prendre le gros paquet de cartes comme c'est ici avec plein de créatures. Nous, on a la mini extension dedans. Et on va passer à chaque joueur 10 cartes que le joueur ne pourra pas regarder. On va les mélanger. On va en piocher 5 qui va former la main de départ. Et on est prêt à commencer. Oh. Steve, tu vas voir, c'est hyper simple. À ton tour, tu as 2 choix. Soit que tu prends une des cartes de ta main et que tu joues la créature devant toi. Et quand tu joues une créature ou quand tu perds une carte, tu remontes toujours ta main à 5 cartes. C'est tout. Ça, c'est l'option 1. Ton deuxième choix, à ton tour, c'est si tu as des créatures qui sont déjà sur la table, tu peux envoyer une de tes créatures attaquer l'adversaire. L'adversaire, à ce moment-là, va avoir 2 options. Soit qu'il va laisser passer la créature et peu importe la force de la créature, il va subir 1 point de dégâts. Mais s'il bloque avec une de ses créatures, on va comparer les forces des deux. Et bon, la plus forte et ainsi que les pouvoirs, tout ça vont s'activer. Et on va déterminer qui reste sur le jeu et qui débarque, qui est mort. Fait que ça, c'était 2 options. La twist dans ta première option où tu peux jouer une créature de ta main, c'est qu'au moment où tu joues une créature, l'adversaire peut décider d'envoyer un Mindbug contrôler la créature. Et ça, il va pouvoir faire ça 2 fois dans la partie parce qu'il y a 2 cartes. Donc, par exemple, si je joue mon Dragon Compost, parce qu'il y a vraiment des mix de créatures vraiment le fun dans le jeu, tu pourrais jouer un de tes 2 Mindbugs qui te restent, prendre le contrôle de la créature, et la créature, c'est comme si c'est toi qui l'avais joué. Même les pouvoirs d'arrivée en jeu de la créature, c'est toi qui vas les avoir. À ce moment-là, moi, j'ai joué une créature, donc j'ai repioché une carte pour avoir 5 cartes, et je rejoue un tour. Parce que c'est comme si tu avais hijacké mon tour. C'est comme si tu avais pris mon tour en otage, et j'ai pas vraiment joué, c'est toi qui as eu la carte. Et là, je pourrais jouer une nouvelle carte, par exemple, ou attaquer si j'avais d'autres créatures. Et tu pourrais encore décider de le faire. Prendre le contrôle de ma créature, je piocherai une carte, et je devrais jouer un autre tour. Évidemment, une fois que tu l'as fait 2 fois, tu as utilisé tes 2 Mindbugs, c'est plus une option qui est possible. Donc là, je peux jouer mes créatures, l'esprit tranquille. Je rappelle, soit qu'on joue une créature et on pioche, soit qu'on attaque avec une créature et l'autre peut bloquer ou laisser passer pour subir les points de dégâts. Si tu tombes à 0 point de vie, t'es mort. Funny. Et dans le jeu, c'est pas un jeu de deck building. On a 10 cartes. On a 5 cartes dans nos mains, on joue une carte, on pioche une carte, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus à piocher, mais on n'aura pas d'autre chose. Fait qu'au terme d'avoir joué toutes nos cartes, il devrait avoir un gagnant. J'ai jamais joué une partie où c'est pas arrivé. Et à ce moment-là, ben c'est tout. Fait qu'on rachètera pas de cartes, il n'y a pas de rivière de cartes. C'est uniquement tu joues avec ça. tes 10 cartes et après c'est fini. Exactement. Steve, c'est aussi simple que ça, les règles de Facile. Mindbug. Sur les cartes, qu'est-ce qu'on a?
On va avoir la puissance de la carte, donc ça va aller de généralement quelque chose comme 2 à 9 à peu près. Là. Bon, il y en a certaines qui vont avoir des bonus ou des choses comme ça qui vont faire que ça pourrait monter même jusqu'à 11. Mais en général, ça va aller de 2 à 9. Si vous regardez ici, j'ai des 5, j'ai des 8, j'ai des 7. Et ensuite, les cartes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont avoir aussi des pouvoirs ici. Il n'y a pas une tonne de pouvoirs, il y en a 5, je crois, dans le jeu. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je donne un exemple. Par exemple, ici, c'est des mots-clés en gras. Coriace. Coriace va faire que quand elle se fait tuer, elle va avoir comme un deuxième point de vue. On va l'incliner, puis il va falloir qu'elle se refasse tuer une autre fois pour disparaître du jeu. Et venimeux, ben, même si elle meurt, elle va toujours tuer l'adversaire aussi. Donc, c'est des genres de pouvoirs comme ça. Tu pourrais avoir chasseur, où là, tu vas décider quelle carte de l'adversaire va te bloquer. Furie qui va te permettre d'attaquer 2 fois. Donc, c'est tous des petits pouvoirs comme ça. Mais il y a une petite carte d'aide qui explique tout ça, donc facile pour... Puis, il n'y en a pas une tonne non plus. Non, c'est ça qui est bien. Donc, c'est très simple à apprendre, très rapide à apprendre. Donc, c'est comme ça. Ça dure, quoi, 15-20 minutes une partie. Souvent, on va en enchaîner une coupe. On peut faire un 2 de 3 ou des choses comme ça. Mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça qu'on joue à Mindbug. Donc, on vous donne notre avis. Steve, qu'est-ce que tu as pensé du matériel et du visuel du jeu Mindbug? Ben, on va parler plutôt du visuel, parce que ça reste un jeu de cartes. C'est très humoristique. C'est très drôle, les mix qu'ils ont fait. Et côté dessin, ça me fait penser énormément à King of Tokyo, King of Monster Island. C'est ça. On pensait même que c'était le même artiste, mais non, on a regardé. C'est pas les mêmes, mais ça ressemble beaucoup. Les cartes ressemblent beaucoup à ça. Très humoristique. Ouais. Un beau dessin, des très beaux dessins, mais vraiment funné, vraiment le fun. Et l'humour qu'il y a dans juste le nom de la carte, si par exemple je prends le gorille-aigle alpha, c'est un mélange entre un gorille et un aigle. Donc c'est toutes des choses comme ça qui fait que les cartes sont vraiment drôles. Ici, le drac-compost. Ouais, le drac-compost, le tigre écureuil, le hamster lion. C'est on avait le furet pacifique. Ouais, les oursins hurleurs. Donc, il y a plein. Les cartes sont vraiment drôles. Vraiment. Et il y a une belle variété parce que chaque carte, ici dans le bas, on peut voir s'ils viennent en 1 ou 2 exemplaires, mais il n'y en a pas plus que ça. Donc, il y a quand même un bon paquet de cartes. Fait qu'on peut jouer 3-4 fois avec le deck en voyant toujours des nouvelles cartes. Ça, c'est quand même intéressant aussi. Ouais. Donc, côté graphisme, c'est super. Le petit marqueur de point de vie, moi, je l'ai trouvé bien parce qu'il aurait pu dire prenez un dé ou faites d'autres choses. Là. Mais tu sais, il est super bien fait. Les petits mindbugs sont cool. Il y en a 4 différents, je pense, dans la boîte. Oui? Ouais. Il y a 4 dessins différents dans la boîte. Ils sont rigolos. Encore là, le dessin est super. Le reste, comme Steve l'a dit, c'est des cartes. Donc, c'est rien d'extraordinaire, mais une qualité de carte bien correcte. Oui, exact. Au niveau du jeu, Steve, comment tu as trouvé ton expérience de Mindbug? Bien, toute la twist est sur savoir quand est-ce que tu vas utiliser tes Mindbugs. Est-ce qu'il a joué sa bonne carte? Est-ce que la carte qu'il vient de jouer pourrait court-circuiter mon objectif? Fait que quand tu regardes tout ça, tu dis OK, non, là, je vais la prendre cette carte-là. Je pense qu'elle est un peu trop forte pour mon type, mais... Puis ça, c'est le premier volet. Tu as 100% raison, la stratégie est là. Puis je te dirais, à l'inverse, l'autre joueur, lui, il va se dire, est-ce que je joue cette créature-là, il va-tu en prendre contrôle maintenant ou je vais jouer celle-là pour espérer qu'il en prenne contrôle, pour pas qu'il prenne ma grosse créature en contrôle, je vais la garder pour plus tard. Le mind game dans Mindbug est vraiment là et c'est vraiment ça qui est le fun. Ouais. T'en as juste 2, hein? Fait que, oui. Tu les penses, mais c'est ça. Fait que la twist est vraiment là, puis après ça, ben... C'est le fun quand la personne a joué ces 2 Mindbugs. Là, tu dis, là, j'ai le champ libre, je peux jouer toutes mes cartes. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus stressant. Fait qu'il y a vraiment une petite game, une petite partie de chicken là-dedans qui est le fun. Sincèrement, les créatures sont toutes bonnes. Là. On n'a pas... Moi, j'en ai pas eu beaucoup des créatures que j'ai faites. C'est vraiment nul, j'ai pas le goût de la jouer. Souvent, elle n'a pas une force très élevée, mais tu vas voir qu'elle va compenser par son habilité. Là. Exactement. Comme tantôt, j'avais le scorpion blindé. Tu sais, il y a juste 2 de force, mais il est coriace, donc il va bloquer 2 créatures, puis il est venimeux, donc il va tuer 2 créatures. Fait que tu sais, il est pas fort, mais ça compense. Exact. J'avais aussi, je sais pas si tu te souviens, Steve, dans une des parties, je l'ai sorti, je pense que c'est toi qui l'as, il est plus là, mais lui ici, le gobelin-garou. Ouais. Gobelin-garou qui a 2 de force, mais quand c'est ton tour de jouer, il a 8 de force, il gagne plus 6. Lui, je l'ai trouvé tannant. J'ai pensé le ramasser, mais j'ai dit, il y a quand même juste 2. Mais c'est ça qui est le fun, hein? Il y a juste 2. Ouais, mais là, quand il attaque, il y a quand même. Fait que là, tu sais.
Fait que c'est tout le temps ça, c'est ça le jeu, c'est savoir, là, est-ce que je le prends, je le prends pas, je le laisse. Puis là, après ça, ben, faut que tu regardes les habiletés, parce qu'à un petit moment donné, tu vas te faire attaquer, il va falloir que tu bloques, puis là, tu as juste 3 points de vie, là, c'est ça qui fait que c'est pas trop long. Fait que non, il y a vraiment, c'est tendu. Il y a des créatures qui sont pas fortes aussi dedans dans le jeu, mais qui ont furtif, et furtif peut juste être bloqué par des créatures qui ont furtif. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour pas les laisser tout seul, parce que ça peut te faire perdre la partie. À 3 points de vie, là, c'est 3 attaques, c'est terminé. Oui, il y a une couple de créatures qui donnent des points de vie, mais sont plutôt rares. Donc, non, c'est vraiment... Moi, j'ai été surpris par ce jeu-là. Ouais, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est sûr que Richard Garfield, en partant, ça m'attire toujours un petit peu. J'ai toujours hâte de voir ce qu'il va faire. Mais il a réussi avec presque rien, avec, je dirais quasiment, avec 2 cartes, là, quasiment, à faire un petit jeu intéressant, le fun, super rapide, qui joue bien, qui s'apporte bien. Moi, c'est un jeu qui va rester dans la rotation des jeux que j'ai le goût de sortir un petit filler. Oui, c'est un très bon deux joueurs. Là, mais ça reste un 2 joueurs. Oui. Quand il est dans un groupe, ben, il est plus dur à sortir. Mais je reviens, Steve, je reviens avec le fait que dans la boîte, il y a 4 Mindbugs différents. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que... Parce que, tu sais, à Magic, c'est un jeu principalement à 2 joueurs, mais tu peux faire des tournois avec de jouer à 4 joueurs en équipe, des trucs de même. Donc, je sais pas si c'est peut-être pas impossible qu'il y ait des extensions. Il y a déjà une mini-extension qui rajoute des créatures, mais... Effectivement, mais ça se fait. C'est sûr qu'il va y avoir moyen de tweaker le jeu. Pourquoi pas? Jouer à 4. Tu sais, dans le fond, il y a des jeux où ce que tu fais, c'est que tu es toujours obligé de te battre avec la personne de gauche. Ouais. Mettons, fait que tu pourrais jouer. Fait que c'est comme si on jouait à 2, mais lui, il joue avec lui, puis ça tourne comme ça. Fait que ça peut être dernier survivant gagne, par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, je serais pas surpris. C'est un jeu qui est facile de faire des extensions. Mais ce que j'apprécie le plus du jeu, puis même quand je lisais les règles, j'avais un gros doute, c'est sa simplicité. Quand j'ai fini de lire le petit livret de règles, je me suis dit, c'est ça le jeu, ok, j'ai hâte de voir, tu sais. Tu joues une carte où tu attaques, c'est simpliste en tabarouette, là. Ouais. Mais les petits mind bugs ici, là, c'est pas juste un bug, c'est le plaisir du jeu. Exactement. Donc, moi, Steve, là, de façon surprenante, là, ça a été un coup de cœur, Mindbug. J'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'ai hâte de rejouer et de rejouer. Puis avec ma fille, on a fait 4 games en ligne, elle voulait même pas arrêter. Fait que pour moi, là, c'est un coup de cœur. Je te suis. Ça a été un coup de cœur pour moi aussi. Coup de cœur, les 2 pions! Oh yes! Fait que oui, Mindbug, vraiment aimé ça. T'imagines-tu un jeu qu'on s'attendait à rien, puis boum, un coup de cœur? C'est le fun, ces affaires-là, c'est vraiment trippant. Puis je pense que le coup de cœur vient par sa simplicité, mais le petit côté de tension, justement, le Mindbug, là, ça prend juste une bonne petite idée. Ça te joue dans la tête toute la game, cette affaire-là. Ouais, je le prends, je le laisse. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Tu vois, autant que Garfield, dernièrement, a fait Keyforge, puis j'avais trouvé ça correct, bien, mais on dirait que ça n'a pas eu l'élan que j'aurais aimé que ça aille. On dirait que celui-là, je pourrais jouer à ça comme beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de monde, sans problème. C'est tellement simple à expliquer. Puis moi, le côté artistique vient me chercher aussi. Oui. Là, avec ta superbe aquavachette. Aquavachette. Un mélange de vache et d'eau morte. Tu sais. Pourquoi pas? Ben. Fait qu'un Steve Jeff. Steve Jeff. Good. Fait que, hey, on espère que vous avez aimé la vidéo. On espère que ça vous a donné le goût de l'essayer. Je pense que ça vaut la peine si vous cherchez un joueur simple à 2 joueurs avec une belle twist dedans. Essayez ça. Oui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un like. Abonnez-vous à la chaîne, mais aussi à notre page Facebook, à notre Instagram. Et laissez-nous des commentaires sur les jeux, vos petits fillers comme ça qui vous ont surpris. Genre un petit jeu que vous n'aviez pas d'attente, puis qui a fait wow! On adore ça. Yes! Fait que sur ça, tout le monde, ciao! Salut, à la prochaine!